Je me baladais récemment dans la liste de mes abonnements de chaînes YouTube et je me suis dit qu'il y avait un certain nombre de chaînes que je suivais, à laquelle j'étais abonné, que vous ne connaissiez peut-être pas, ou en tous les cas pas chacun d'entre vous. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire un petit épisode coup de pouce comme j'ai déjà pu le faire sur ma chaîne. Donc si cela vous intéresse, allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous disais aujourd'hui, un petit épisode simple, un petit épisode de coup de pouce où je vais vous présenter et parler rapidement de quelques chaînes à laquelle je suis abonné, que je suis. Des chaînes qui méritent, je dirais, sûrement un peu plus de visibilité. Donc voilà, bon, j'essaye toujours dans la logique de passion, partage, plaisir, de vous faire partager un petit peu d'autres chaînes qui, comme moi, essayent voilà, de vous proposer du contenu et pour le coup que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez pas, et ça sera l'occasion de les découvrir. Voilà, donc je vais passer assez rapidement. Donc la première chaîne que je voulais citer, c'est la chaîne qui s'appelle Coaching Photo. Donc c'est une chaîne qui a un peu plus de 1500 abonnés, donc voilà quand même déjà pas mal décollé. Elle est assez productive parce qu'il y a, je crois, un peu plus de 130 vidéos et qui existent depuis 2 ans et demi si je ne m'abuse. Donc vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est nouveau, mais je pense qu'il mérite d'avoir un peu plus de visibilité. Donc sur cette chaîne, on retrouve beaucoup de tutos qui sont assez courts, simples et sans prise de tête, bien expliqués. Je dirais le personnage qui présente donc l'animateur de la chaîne, il a une petite figure bonhomme, on a l'impression que c'est un papy photo, voilà, donc c'est un formateur en photo qui du coup, ben, ça se voit bien dans sa façon d'expliquer, voilà, il a un petit côté jovial je pense et il passe bien et c'est toujours assez sympa dans ses sujets. Il a une façon d'appréhender la photo qui est assez intéressante parce que ce qu'il dit, c'est qu'il veut d'abord vous parler de faire de la photo avant de vous parler de technique photo. Et dans ce sens-là, je le rejoins pas mal parce que je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de parler de l'essentiel de ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire faire d'abord des photos et prendre du plaisir et après de voir comment la technique vient nous rendre service pour essayer d'améliorer et de faire les meilleures photos possibles. Donc, coaching photo, si vous ne connaissez pas, je vous engage vraiment à aller regarder. La deuxième chaîne que je voulais évoquer, c'est une chaîne qui s'appelle Apprenti Photographe, une chaîne qui a 1400, un peu plus de 1400 abonnés pour, je regarde mes notes, voilà, un peu plus d'une trentaine de vidéos. C'est une chaîne qui existe depuis un peu plus d'1 an et demi, qui est animée par un jeune, je vais dire, bon, en tous les cas, je pense par rapport à moi, un jeune photographe professionnel. Et bon, pareil, il propose un petit peu un point de vue sur la photo, souvent des tutoriels, ce genre de choses qui sont assez courts, simples, toujours pareil, sans prise de tête. J'aime bien sa façon de présenter, voilà, c'est très sobre. Et je pense, voilà, pareil, qui mérite franchement d'être connu. Alors après, ça engage rien, vous pouvez toujours aller faire un tour sur sa chaîne, après vous adhérez pas. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de chaînes, et puis bon, il faut arriver à pouvoir suivre tout le monde, c'est pas évident. Donc en tous les cas, allez la découvrir, vous verrez après si vous adhérez. La troisième chaîne que je voulais vous présenter, c'est la chaîne de Nicolas Belmonté, qui s'appelle N comme Nature, donc il y a un peu plus d'1 millier d'abonnés pour, je regarde, une vingtaine de vidéos. Donc cette chaîne est vraiment spécialisée dans la photographie animalière, et notamment Nicolas est même plus spécialisé sur tout ce qui est la mise en application de la technique de l'affût dans la photo animalière. Et vraiment, il nous retranscrit dans ses 20 vidéos sa passion et la façon dont il l'utilise, comment il se met à l'affût, le matériel qu'il utilise, ce genre de choses. Je pense que si vous êtes féru de photo animalière, ça ne peut que vous intéresser. Nicolas d'ailleurs avait participé à un C'est quoi ton matos, je sais plus quand, bon je vous le remettrai par là si vous voulez aller le revoir, où justement il avait un petit peu présenté tout le matériel qu'il utilise pour sa technique d'affût, notamment du camouflage, ce genre de choses, c'était très intéressant. Donc voilà, je le redis, si vous êtes féru de photos animalières, allez découvrir sa chaîne. La quatrième chaîne que je vais vous présenter est une chaîne qui me tient à cœur, parce qu'en fait, en tout cas, le personnage me tient à cœur parce que je le connais et puis on s'entend bien. C'est une chaîne qui s'appelle Artcademy. Voilà, je me confonds toujours avec Art Academy, non, c'est Artcademy. Donc c'est une chaîne qui a un peu plus de 2800 abonnés, qui existe maintenant depuis bientôt 3 ans, bah oui, un peu comme moi, pas loin, qui a un peu plus d'une vingtaine de vidéos, donc
Arthur, hein, donc, qui anime cette chaîne-là, est à la fois un jeune photographe et vidéaste. Et donc voilà, il restitue dans sa chaîne des tutos, mais c'est moins technique souvent, et d'ailleurs il est souvent à l'extérieur, il vous montre sur le fait ce qu'il explique en termes de technique, sur comment faire un timelapse, comment utiliser des filtres, ce genre de choses. Je pense vraiment il a un capital sympathie et il passe super bien, et je pense qu'il mérite un peu plus de visibilité. Il avait lui aussi participé à un C'est quoi ton matos, il y a, voilà, toujours pareil, je le mets ici aussi, lui aussi. Et franchement, vous aviez fait un super retour, vous avez super apprécié son état d'esprit, la façon dont il avait présenté son matériel et autres, et il y a eu d'excellents retours. Donc vraiment, je vous engage à aller le regarder, et ben, si ça vous plaît, comme d'habitude, à vous abonner, parce que je pense qu'il le mérite lui aussi. La dernière chaîne que je vais évoquer, alors là on n'est pas du tout dans la logique coup de pouce, mais je me disais tant qu'à parler de chaîne YouTube sur la photo, ben, ça peut être intéressant de parler de cette chaîne-là, qui est une chaîne qui a pignon sur rue, hein, doit y avoir 15 000 abonnés, qui existe depuis 6 ans, je crois, qui est une grande chaîne bien connue, québécoise, qui s'appelle Lozo Photographie, je crois, photo-vidéo, voilà. Donc la chaîne Lozo, moi j'appelle ça comme ça. Donc c'est une chaîne assez sympathique, donc il n'y a pas besoin de coup de pouce, c'est plus pour vous dire si vous êtes intéressé et que vous la connaissez pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, d'aller la regarder. Il y a des tutos et des présentations de matériel, il y a un peu de tout, c'est assez varié. Moi je sais que j'ai retrouvé pas mal de tutos intéressants, notamment en photo de studio, sur l'utilisation de modeleurs, ce genre de choses. Et aussi une autre type de vidéos pour lesquelles j'apprécie bien, même si ça fait quelques temps où j'en ai plus trop revu, mais en tous les cas vous les retrouverez dans l'historique des vidéos. Il y a pas mal de vidéos, rediffusions, enfin enregistrements de conférences, de spécialistes sur un sujet précis, ça peut être la macro, ça peut être la composition, ce genre de choses. Donc souvent, ben, vous êtes là en spectateur de cette conférence, souvent c'est des vidéos qui durent entre 1 heure à 2 heures, hein, elles sont assez longues, et vous avez du public qui pose des questions, ce genre de choses, c'est toujours intéressant, parce que voilà, c'est un peu comme si vous assistiez vous-même à la conférence, et ça amène toujours quelque chose, et je pense que c'est super intéressant. Donc je vous engage à les regarder si vous ne connaissez pas. Même si vous connaissez la chaîne, est-ce que vous connaissez ces rediffusions de conférences qui peuvent apporter? Voilà, donc dans tous les cas, toujours pareil, dans la logique du partage. Donc toutes les chaînes que j'ai citées, voilà, les 4 ou 5, je ne sais plus du coup, chaînes que j'ai citées, forcément, je mets le lien dans la description. Je vous engage à les regarder, et puis si vous adhérez, pourquoi pas vous abonner. Voilà, un épisode rapide coup de pouce pour vous présenter quelques chaînes que vous connaissiez peut-être ou peut-être pas. Voilà, j'essaye de le faire de temps en temps. Donc dans tous les cas, si cet épisode vous a plu, bah écoutez, un petit pouce bleu, n'hésitez pas, des commentaires pour peut-être me donner d'autres chaînes que je connais peut-être pas. J'avais prévu fut un temps de faire un coup de pouce autour de chaînes plutôt animées, je dirais, par la gente féminine, mais j'en ai trouvé quelques-unes, mais qui vivent pas trop. Donc si vous connaissez des chaînes assez intéressantes, qui sont animés par des femmes, ou des jeunes femmes, enfin des femmes, je veux dire ça comme ça changera des chaînes animées par des hommes. Donc j'en avais quelques-unes, j'en ai une pour l'instant besace, mais j'en avais 2 ou 3 autres, mais qui vivent quasiment plus depuis 1 an, ce qui est un peu dommage parce que je les trouvais assez sympa. N'hésitez pas, pareil, de me les mettre en commentaire. Merci de m'avoir suivi, donc si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner, à Jeff Photographie aussi, pourquoi pas, le Tipeee pour soutenir la chaîne, le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.